Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons recevoir tout de suite en duplex Mathieu Driol qui est responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin, vous allez nous parler d'un secteur que vous allez suivre particulièrement. Il s'agit des ressources de base. Parlez-nous précisément du potentiel de ce secteur. Alors, ce secteur est mécaniquement très soumis aux variations des matières premières qui, en ce moment, ont fait un petit peu l'actualité du marché, notamment par l'intermédiaire du pétrole. Les métaux aussi sont en tendance baissière. On n'en parle pas régulièrement, mais cela impacte énormément sur ce secteur qui fait de plus partie des plus faibles. C'est-à-dire que lorsque les indices baissent, ils baissent plus. Lorsque les indices montent, ils montent moins. Donc pour moi, c'est déjà un secteur qui est propice à la vente. Et en termes de timing, en ce moment, on a fait une reprise depuis le point bas du 16 décembre, reprise qui est pour moi parfaitement technique uniquement, donc j'ai pas d'impulsion et j'assimile ce mouvement à tout simplement à un pullback sur l'ancienne zone de support majeur entre 372 et 380. On a eu une réaction baissière très nette hier sur cet obstacle et pour moi donc la tendance baissière de ce secteur devrait reprendre dans les jours à venir, en tout cas d'ici la fin de l'année, même si a priori on n'aura pas une activité démentielle. Alors Mathieu, justement, vous parliez donc de la faiblesse de ce secteur. On est revenu chercher le niveau à 372,80. On peut rentrer sur les cours actuels puisqu'on n'est pas très loin donc de notre niveau d'invalidation en cas d'ouverture de position qui serait 372,80 voire 380,50. Est-ce que vous vous positionnerez sur ce secteur parce que on est sur des cours qui sont tout à fait acceptables. On pourrait assister à un rallye de fin d'année sur les indices. On remarque également que les cours de pétrole ont du mal à dépasser le cours des 60 euros, on se stabilise, c'est 60 dollars plutôt pour le Brent. En termes de contexte macroéconomique, on a des éléments techniques qui sont plus ou moins contradictoires. Est-ce que on peut se positionner malgré tout sur ce secteur, même si on a un contexte qui est pas favorable donc sur les matières premières, mais plutôt correct sur les indices? Alors, secteur pas favorable sur les matières premières pour moi, si elles sont toujours baissières. Même si par exemple le pétrole ne fait que se stabiliser, on n'a pas franchi la moindre résistance sur ce sous-jacent. Les autres secteurs, les autres valeurs, compartiments on va dire, donc métaux sont relativement baissiers, l'or n'arrive pas à rebondir. Tous les métaux industriels sont quand même très faibles en ce moment. Donc pour moi, le timing est encore tout à fait correct sur le secteur. Et au sein de ce secteur, j'ai trois configurations qui me semblent... Donc vous voulez dire que, Mathieu, vous voulez dire, excusez-moi, que vous allez jouer donc la baisse du secteur, oui, vous positionnez pour jouer donc un repli donc, du secteur métaux de base. Oui, tout à fait. Alors justement, donc, indépendamment du secteur, quelles sont les valeurs que l'on peut jouer ? Alors, une première française, c'est ArcelorMittal, qui est en dynamique baissière, elle, depuis de très longues semaines. On enchaîne les creux et les sommets descendants, donc déjà le sens c'est la vente. Depuis 3 jours, elle a aussi fait une reprise, comme son secteur. Elle est revenue chercher 9,45 qui était l'ancien niveau de support. Donc qui est devenu résistance. On a eu une très claire, une très nette réaction baissière sur cet obstacle. A priori, pour moi, dans les jours à venir, elle devrait faire un nouveau plus bas, donc en direction de son support majeur à 8,29. Donc tant qu'on est sous 9,45, je suis vendeur et je vise ce niveau majeur. Alors, oui. Mathieu, justement, on voit quand même que sur ce titre, on n'a pas beaucoup de volatilité. On a baissé d'à peu près quelques euros en plus d'un an. Vous pensez malgré tout qu'on peut aller chercher les 8,29 avant la fin de l'année? Parce que on remarque que les mouvements sont quand même relativement lents sur ce titre-là. D'ici la fin de l'année, en termes de timing, je peut pas être d'une précision absolue. Pour moi, le sens il est à la baisse, ça doit aller plus bas plus tard, le plus tard étant l'inconnu d'une certaine façon. J'ai pas encore de boule de cristal malheureusement. Si j'en avais, ça aiderait quand même, je pense, pas mal dans ces marchés qui sont un petit peu torturés en ce moment. Mais oui, pour moi, il y a
tellement de jours de cotation d'ici la fin de l'année, donc ça sera peut-être pour le début 2015. Donc en tout cas à court terme, donc une poursuite du repli d'ArcelorMittal donc vers le premier support. Une autre valeur également que vous recommandez, donc toujours dans ce secteur des métaux de base? Alors une autre valeur, donc c'est BHP Billiton, qui est une valeur anglaise, qui elle est encore plus faible. Ça fait partie des plus faibles du secteur, puisqu'elle vient de casser des niveaux. Elle a cassé il y a quelques semaines des niveaux qui remontaient à 2009. Donc on a maintenant 5 ans de cotation au-dessus de la tête. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez juste nous répéter le nom de la valeur parce qu'on l'a pas entendu à l'antenne? Billiton. Billiton, d'accord, très bien, merci. Voilà. Alors je disais que ça faisait partie des valeurs les plus faibles, donc dans un secteur faible, donc c'est celles qu'il faut dans l'absolu théoriquement vendre les premières, puisque c'est celles qui ont le moins de chances de rebondir, ou si elles rebondissent, c'est celles qui vont faire les rebonds les plus petits. Là, donc, on a aussi assisté à un rebond depuis le 16 décembre, rebond qui est limité à l'heure actuelle par une zone de résistance entre 1420 et 1395. Ces niveaux correspondent à des précédents creux, à des retracements de Fibonacci. On a donc un timing qui est correct. Là aussi, on anticipe des nouveaux creux sous ceux du 16 décembre, donc sous 12,78. Potentiellement, on peut même aller vers 11,67. Et le stop se situe au-delà des 14,20, donc 14,30, 14,40. Alors effectivement, Mathieu, là on a une configuration qui est beaucoup plus intéressante en termes de dynamisme et en termes de vitesse que la précédente, donc celle d'ArcelorMittal. On remarque sur ce titre qu'on est aux alentours de 1395. C'est un ancien niveau de support qui pourrait correspondre à une résistance justement. Et si on ouvrait une position, on pourrait donc fixer notre stop juste au-dessus de ce niveau-là, puisque le dépassement de ce niveau indiquerait une reprise un peu plus forte. Alors je prendrai un petit peu plus de marge par rapport au niveau, c'est-à-dire que je ne mettrai pas mon stop juste au-dessus de 13,95, je le mettrai un petit peu plus loin, je le mettrai au-dessus de 14,30. Pourquoi? Parce que 14,30 ça correspond, après il faut passer sur un horizon de temps intraday pour affiner ces niveaux, et on constate que 14,30 c'est une mèche. C'est le haut de la mèche décembre. du 22 décembre, c'est ça? Comment? C'est le haut de la mèche de début décembre? Voilà, du 9 décembre, je le mettrai au-dessus de ce point-là. Ça correspond aussi à 61,8% de retracement, et techniquement parlant, on sait que si on franchit 61,8% de retracement, on a de fortes chances de retracer tout le mouvement, c'est-à-dire grosso modo de revenir au point de départ à 15,36. 1536, donc je mettrai mon stop au-delà de 14,30. Alors si on... quand même encore un rendement risque acceptable. Si on regarde l'évolution du cours depuis le mois de juin, on voit quand même qu'il est fortement corrélé à l'évolution du baril. En effet, il y a un pic au mois de juin et après une descente du cours de BHP Billiton. Alors, est-ce que là on a vu un petit rebond depuis mi-décembre. Les cours pourtant du pétrole sont toujours orientés à la baisse. Est-ce que si on avait une hausse à nouveau des cours de l'or noir, est-ce que ça voudrait dire que BHP Billiton pourrait finalement également suivre cette évolution et repartir à la hausse? Alors une hausse à nouveau des cours de l'or noir. L'or noir n'a pas grimpé depuis début fin juin. Non, il ne grimpe pas, mais il se stabilise actuellement un petit peu, légèrement. Ah oui, il marque un plat. Mais alors on n'a pas Mathieu, on on remarque que les configurations se ressemblent quand même vachement entre BHP Billiton, ArcelorMittal également, et les cours du pétrole. On a la stabilisation au-dessus des $60 sur les cours du Brent par exemple, et cette stabilisation correspondrait éventuellement à la petite reprise technique qu'on a reçue, qu'on peut identifier sur BHP Billiton. C'est bien ce que vous voulez dire? Voilà, grosso modo, oui. Le problème, c'est que les cours du pétrole ont effectué, certes, une sorte de plat entre 58 et 64 dollars, mais ils n'ont pas franchi la moindre résistance, même en intraday. Donc, tant qu'on n'a pas franchi au moins une toute petite résistance, compliqué d'anticiper ne serait-ce qu'un rebond, tout simplement, qu'une reprise. Pour l'instant, la dynamique, elle reste baissière, et pour moi, c'est vraiment
cette tendance qui impacte le plus le marché, et donc mécaniquement la tendance a le plus de chances de se poursuivre que de se retourner. Donc une poursuite donc de la baisse, en tout cas du secteur des produits de base et notamment donc des valeurs Arcelor et BHP Billiton. Donc vous nous avez parlé ce matin. Merci beaucoup Mathieu. Donc Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. On vous retrouvera l'année prochaine à partir donc de janvier. Très bonne fête et à très bientôt. Bonne journée. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.